Imaginez un instant, l'homme le plus puissant du monde, un empereur à la tête de légions qui, chaque soir, au milieu du chaos, prenait le temps d'écrire un journal secret. Mais attention, pas pour la gloire, non, juste pour survivre. Cet homme, c'était Marc Aurèle. La vie de Marc Aurèle, en fait, elle pose une question assez vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut rester serein quand on dirige un empire qui est constamment au bord de l'effondrement, entre la guerre, la peste, la trahison? C'est vraiment l'énigme qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Le voici, cet homme, l'homme le plus puissant de son époque, oui, mais dont le véritable pouvoir se cachait peut-être ailleurs, dans un journal intime qu'il n'a jamais eu l'intention de publier. Un journal écrit non pas pour l'histoire, mais pour sa propre survie morale au jour le jour. Alors pour bien comprendre la profondeur de ce qu'il écrivait, il faut d'abord se rendre compte de l'ampleur de ce qu'il a vécu. Sa vie, ce n'était pas du tout la tranquillité d'un penseur dans sa bibliothèque, c'était un combat de tous les instants. Quand Marc Aurèle monte sur le trône en 161, il hérite d'un empire qui est gigantesque, mais qui est déjà au bord du gouffre. La longue période de paix que Rome connaissait depuis presque un siècle, elle s'est brutalement terminée pile au début de son règne. Ça a été le point de départ d'une série de catastrophes quasi ininterrompues. Ce qui est vraiment fou quand on regarde cette liste, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est un enchaînement permanent. À peine une catastrophe est gérée, qu'une autre arrive. La peste antonine, par exemple, ramenée par ses propres légions, a décimé une bonne partie de la population. En même temps, il doit passer des années sur le front du Danube, dans des campagnes militaires, mais éreintantes. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de tout ça, la trahison. Son meilleur général qui le force à préparer une guerre civile. C'était un état de siège permanent, en fait. Et pourtant, voilà le grand paradoxe. Face à cette avalanche de malheurs, de trahison, de bassesse humaine, Marc Aurèle a laissé un héritage qui, comme le dit si bien Montesquieu, nous fait avoir une meilleure opinion de l'humanité tout entière. Comment c'est possible? Eh bien la réponse, elle se trouve dans son journal. On en vient donc à sa solution, son ancre dans la tempête. Et cette ancre, ce n'était ni une armée, ni une loi, mais un simple carnet de notes. Le titre original, Ta es et Hoton, ça se traduit littéralement par « à soi-même ». Et ce détail est crucial. Ce n'était pas un livre pour enseigner aux autres. Non, c'était une conversation avec lui-même. Un exercice qu'il faisait tous les jours pour se remettre droit, pour rester fidèle à ses principes stoïciens. Il écrivait souvent le soir, dans sa tente militaire, sur le front. Et c'est vraiment ça, le point le plus important. Pour Marc Aurèle, la philosophie, ce n'était pas une sorte de passe-temps intellectuel. C'était un outil pratique, une sorte de manuel de survie pour l'âme. Chaque pensée était un moyen de se recentrer, de se rappeler ses devoirs et de cultiver ce qu'il appelait sa citadelle intérieure. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce journal? On va plonger au cœur de sa pratique avec 3 leçons fondamentales. Premier enseignement, le réalisme social. Marc Aurèle savait très bien qu'en tant qu'empereur, il allait forcément faire face à l'ingratitude, la jalousie, la malhonnêteté. Sa stratégie, ce n'était pas d'essayer d'y échapper, mais de s'y préparer mentalement. Cette citation, elle est parfaite pour illustrer sa méthode. Attention, ce n'est pas du pessimisme, c'est une sorte de vaccination psychologique. En anticipant les comportements négatifs, il s'évite la surprise ou la colère. Il se rappelle que ses défauts viennent de l'ignorance et il refuse de laisser les erreurs des autres gâcher sa propre tranquillité d'esprit. La deuxième leçon est vraiment au cœur de la pensée stoïcienne. Il s'agit de faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. Les guerres, les maladies, ce que font les autres, tout ça, c'est extérieur à nous. La seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre esprit. Ce qui est fascinant ici, c'est la simplicité radicale de la formule. La chair, le souffle, tout ça, c'est éphémère, c'est vulnérable. Le seul élément qui est stable, le seul vrai soi, c'est ce fameux principe directeur, c'est-à-dire notre capacité à raisonner et à choisir. C'est là, et seulement là, que se trouve notre liberté et notre pouvoir. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation, pour les stoïciens, c'est hors de notre contrôle direct. C'est donc, au fond, indifférent. Et cette dernière leçon, elle découle logiquement de la précédente. Si la plupart des choses qui nous arrivent sont hors de notre contrôle, la seule réponse rationnelle, c'est de les accepter. Mais pas avec résignation, non, plutôt avec une sorte d'approbation active. Pour Marc Aurèle, l'univers, ce n'est pas un chaos absurde. C'est un cosmos, un tout ordonné par une raison universelle, une providence. Chaque événement, même le plus terrible, fait partie de cette grande tapisserie. S'y opposer est donc aussi inutile que de se plaindre de la pluie. La sagesse, pour lui, c'est de jouer son rôle dans ce grand théâtre sans se rebeller contre le scénario. D'accord, mais cette philosophie, forgée il y a presque 2000 ans dans la boue des champs de bataille, est-ce qu'elle peut encore nous parler aujourd'hui?
Quand on regarde cette comparaison, on se rend compte que les défis ont changé de forme, mais pas de nature. L'instabilité mondiale, les crises sanitaires, la surcharge de responsabilités, ce sentiment d'anxiété face à un monde incertain, toutes ces pressions, au fond, elles sont intemporelles. Et donc, les outils de Marc Aurèle pour y faire face le sont tout autant. Le point crucial, il est là. Les pensées, ce n'est pas juste un document historique. C'est un véritable système d'exploitation pour l'esprit humain. Un système conçu pour fonctionner sous une pression extrême. Un guide pour rester calme, juste et concentré, peu importe le chaos qui nous entoure. On va se quitter sur cette question. Parce que l'exemple de Marc Aurèle suggère que la sérénité, ce n'est pas un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Un peu comme une destination de vacances. C'est plutôt un entraînement. Un entraînement quotidien, un effort constant, une pratique de chaque instant. Exactement comme il le faisait, lui, chaque jour, dans les pages de son journal secret.